Bonjour à tous, nous allons maintenant faire un focus sur l'un de ces matériels qu'est le robot de lavage. En effet, les éleveurs se posent de multiples questions sur ce matériel, dont celle de la réelle opportunité qu'il procure dans son utilisation au quotidien en élevage. Le lavage est une tâche jugée ingrate, répétitive et pénible par les éleveurs et leurs salariés. Elle est cependant indispensable pour le maintien d'un bon niveau d'hygiène ainsi que la préservation du statut sanitaire des élevages. Ceux-ci ont évolué ces dernières années avec globalement moins d'éleveurs présents, des tailles d'élevage plus importantes liées aux restructurations et en parallèle le développement de l'emploi salarié. Ceci implique de travailler sur l'attractivité du métier mais également l'automatisation des élevages. Le robot est l'un de ces équipements. Les éleveurs intéressés se posent de nombreuses questions. Une enquête a donc été réalisée auprès de 13 éleveurs de Bretagne et des Pays de la Loire, équipés de robots de lavage. Deux équipements sont aujourd'hui disponibles sur le marché, l'EvoCleaner et le ProCleaner X100. Dans cette enquête, 11 éleveurs sont équipés du ProCleaner X100 et 2 éleveurs de l'EvoCleaner. Ce sont tous les deux des matériels roulants avec des bras souvent rétractables, programmables, même si les modalités de programmation ne sont pas identiques entre les deux, et avec des buses haute pression pour le nettoyage. Les utilisateurs du robot sont, à près de 70% et de manière mixte, les éleveurs et leurs salariés. Mais certains éleveurs sont les seuls à les utiliser, ils sont près de 25%, et moins de 10% ne sont que les salariés. Tous les stades physiologiques sont par contre concernés, que ce soit les maternités, verratries gestantes, les post-sevrages et les engraissements. Les résultats obtenus dans cette enquête sont difficilement généralisables car avec une très grande variabilité, notamment sur les temps de fonctionnement par stade physiologique, les temps liés à la mise en fonction du robot que sont la programmation, la préparation de la première utilisation ou le temps dédié à la mise en place lors de la première utilisation. Les temps de lavage sont également très différents, mais avec globalement une augmentation par rapport au temps d'utilisation sans robot. C'est-à-dire que, à tâche identique, le robot met plus de temps qu'un opérateur humain. Enfin, les temps de finition sont également très différents. Cette enquête a permis de mettre en avant de nombreux points positifs, notamment sur la qualité du lavage que vous voyez sur le graphique en haut à gauche. Celle-ci est jugée bonne à très bonne et beaucoup plus rarement moyenne. Les attentes des éleveurs cependant étaient assez différentes les unes des autres. Vous voyez qu'une majorité d'éleveurs, 54%, pensent que le robot n'est qu'une aide et qu'on ne doit pas négliger le travail de finition. 38% pensent que le robot doit effectuer le plus gros du travail et ne laisser qu'un minimum de finition, alors que 8% pensent que le robot doit remplacer intégralement l'intervenant sur le lavage. Selon les vendeurs de robots, ceux-ci ne doivent être considérés que comme des aides, le travail de finition ne devant pas être négligé. Dans un tiers des cas, on peut noter que les éleveurs utilisent le robot la nuit. Globalement, la facilité d'utilisation est jugée satisfaisante à très satisfaisante, avec cependant un bémol concernant le déplacement du robot entre les salles, puisqu'il s'agit d'un équipement très lourd. Les matériels sont faciles à mettre en œuvre, mais des modifications peuvent être nécessaires pour adapter les salles ou les cases. Globalement, les éleveurs sont satisfaits, avec un bémol sur le temps de travail. Cette enquête a permis de mettre en avant les atouts, mais aussi les inconvénients des robots de lavage. Les atouts principaux sont la limitation de la pénibilité du travail, le gain de temps, la qualité du lavage, la facilité d'utilisation et enfin l'attractivité pour le métier. Les aspects négatifs, qui étaient moins cités que les aspects positifs, sont la consommation d'eau, même si nous n'avions pas de compteur installé, donc pas de comparaison possible avant-après, la configuration des salles, le déplacement du robot et enfin la complexité de programmation. Globalement, on peut noter que les éleveurs sont satisfaits de leur acquisition. Pour de futurs acquéreurs, ils ont cependant mis en avant quelques points de vigilance, notamment dans le cadre de la construction de bâtiments neufs, que sont la configuration des couloirs, des salles et des cases, l'emplacement des équipements, notamment les descentes de soupe et le matériel d'abreuvement, et puis le choix des matériaux. En bref, il est nécessaire de bien réfléchir en amont.
Il s'agit d'un investissement coûteux, mais qui permet de limiter la pénibilité, de libérer du temps pour d'autres tâches, de fidéliser la main-d'œuvre et d'améliorer le bien-être de l'humain. Merci de votre attention.